Bonjour les amis, je me présente, Bernard Rosset, l'inventeur du plateau Gival, que je commercialise depuis maintenant une dizaine d'années avec Bernard Hinault, qui est associé dans l'entreprise, et Grégory Martin qui nous les fabrique depuis une dizaine d'années dans une qualité irréprochable. C'est du 7075, les gens ont bien du mal à les user. Je vais vous expliquer pourquoi le plateau Gival est à la pointe de tout ce qui a été fait en matière de plateau non circulaire. Ce n'est pas parce qu'il y a une pointe que je dis ça, mais depuis maintenant plus d'un siècle, je citerai Elan, Heidel, qui n'était pas le nom du plateau Gival celui-là. Mais pourquoi ici c'était rond? Ce qui fait que ça l'a écarté évidemment à cet endroit-là. Il était parti ici sur une base d'un plateau rond, avec un rond au bout, et puis il a relié un petit peu les deux. Mais la forme est intéressante quand même. On va voir comment ça tourne. Donc ensuite, on a eu Paul Chopek, qui est très connu également. Paul Chopek, c'est un plateau rond qui a été écarté. Voilà. Donc ça fait un mouvement différent. Il y a également, on a eu aussi Harmonique. Harmonique, c'est une came, une double came, le principe de la came. Donc ça part d'un petit rayon pour aller sur un grand. Ensuite, ça va rester un certain temps sur un grand et ça va redescendre. Le principe de la came. Il est toujours commercialisé actuellement sous un autre nom. Qu'est-ce qu'on a encore? On a après ça, on a tous les ovales, tous les plateaux ovales. Alors ça, il y en a eu des quantités, il y en a encore actuellement. Voilà. Donc on va voir tout ça, comment ça tourne. Non pas pour critiquer tous nos prédécesseurs, car l'idée de faire un grand plateau à l'endroit où la force exercée sur la pédale est maximum, c'est une bonne idée. Comme de faire un petit plateau à l'endroit des points morts quand les manivelles sont verticales, tout cela fait preuve de bon sens. Mais personne, parmi tous ces inventeurs, n'explique sa forme, autrement qu'en disant, là où la jambe est forte, le plateau est grand, et inversement, lorsqu'elle est faible, on entraîne un petit plateau. Mais pour passer du petit au grand plateau, mystère. L'idée était là, mais l'étincelle pour réaliser la bonne forme aura mis très longtemps, au point que beaucoup n'y croient même plus aujourd'hui. Et pourtant, il faut savoir que chaque forme de plateau crée différentes longueurs de rayon à chaque dent pour entraîner la chaîne suivant la position des manivelles dans le tour. Pour réaliser ce comparatif, je vais tracer une courbe en faisant tourner chaque plateau sur une chaîne droite, afin de mettre côte à côte toutes les longueurs de rayons différents, pour la comparer au tracé d'un plateau rond qui est droite, puisque toutes les dents tournent avec la même longueur de rayon. Là, en faisant ça, c'est le plateau qui va monter et descendre, alors que sur le vélo, c'est la chaîne qui monte et descend. Mais la courbe est la même. On verra aisément les rayons plus ou moins grands qu'un plateau rond. Plus grand, on sait faire, plus petit aussi. Mais les deux ensemble, c'est là qu'est l'énigme, à résoudre depuis un bon bout de temps pour mieux utiliser cette force variable donnée aux pédales, ça tout le monde est d'accord. Jusque-là, vous me suivez, alors allons voir ces tracés. Nous avons ici là une règle dans laquelle donc j'ai encastré une chaîne de façon à pouvoir faire tourner le plateau afin de comparer déjà par rapport à un plateau rond et puis ensuite les plateaux les uns avec les autres. Donc voilà, donc là je fais tourner ce plateau rond, donc il va nous donner une ligne de droite, puisque là tous les rayons des dents sont identiques. Voilà, donc là, on a une ligne droite. Là maintenant, on va regarder le plateau Redel. C'est un des vieux plateaux qui ont été faits dans les années 1920-1930.
Ah, il a été commercialisé quand même pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est un plateau, il a été fait sur la base d'un plateau rond, sur lequel on a rajouté une petite partie, et donc avec plusieurs dents sur la partie ronde, sur la pointe, ce qui fait que ça l'a écarté, dommage, parce que sinon il était pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir sa courbe. Donc là on part sur un des plus grands rayons, hein, et donc on avance, donc on va tracer cette courbe. Là, on va passer la partie point mort. La partie point mort, elle se passe sur comme si c'était un rond, donc ça fait une ligne droite. Hein. Et on va remonter, là, ici, sur les plus grands rayons. Voilà, donc on se retrouve sur la partie point mort, encore, et ainsi de suite. Donc on va voir maintenant le suivant. Le suivant, ben ça va être le plateau ogival. Le plateau ogival, le voilà. Donc le plateau ogival, on va partir ici pareil sur un grand rayon. Et puis ensuite on va redescendre, voilà, sur les plus petits. Là on passe en dessous d'un plateau rond, hein, toute cette partie-là. Voilà, qui est plus petite qu'un plateau rond. On va arriver ici. À partir de là, voilà, on va être plus grand qu'un plateau rond. Voilà. Et on va redescendre. Ce plateau passe presque les 2/3 d'un tour de plateau, plus petit qu'un plateau rond de même denture. Voilà. On vérifie le rond. Voilà. On va voir maintenant le plateau double cam. C'est le plateau harmonique également. Où est-il celui-là? Le voilà. Le voilà. Donc là c'est une double cam. Hein, on va partir pareil sur un des plus grands rayons. Donc là, on va redescendre. Donc là, c'est la partie cam. Hein. Donc là, on retombe très vite. Et on va remonter régulièrement. Là, il a une montée qui est un petit peu comme l'ogival, hein, qui est régulière, hein, pour aller jusqu'au plus grand rayon. Voilà, jusque là. Ensuite, on va rester là longtemps sur des grands rayons. Alors que l'ogival redescend tout de suite. Là, on reste sur des grands rayons et on redescend d'un seul coup. Hein, on voit bien là les différences entre les deux plateaux, suivant les formes qui sont différentes, hein, bien sûr. Donc voilà pour celui-là. On va voir maintenant celui de Paul Schlopeck. Paul Schlopeck, alors lui c'est un plateau rond qu'il a écarté. Voilà, il l'a écarté. Donc ça nous fait des grands rayons ici et des petits là. Sauf que là, c'est une partie droite. Donc on va voir ce que ça nous donne. On va partir là sur un grand rayon. Et on va comme ça redescendre. Voilà, donc ici on descend et on remonte aussitôt. On a une grande partie là qu'on passe sur les grands rayons. Là c'est toujours plus grand qu'un plateau rond. Et ensuite on redescend et on repasse au point mort. Là c'est vraiment un point mort parce que c'est un point et ça remonte. Voilà, plateau Paul Schlopeck. On va voir maintenant le plateau ovale. Alors le plateau ovale, ça on en a vu beaucoup, hein, tous les plateaux de cette forme-là, depuis plus d'un siècle maintenant on en fait. Donc là c'est un des derniers là, qui est commercialisé. Voilà, donc là la variation n'est pas très grande, hein, donc on part ici sur un grand rayon comme les autres, on va redescendre, on arrive ici là
sur les plus petits rayons, c'est-à-dire les passages de points morts. Donc là, c'est réduit, hein, comme si on utilisait un plus petit plateau. Et puis ensuite, ça va remonter, voilà, régulièrement. Hein, il est tout à fait régulier, celui-là. Il est aussi régulier que l'ogival. Par contre, il a beaucoup moins de variations. Voilà. Donc là, la variation est de 5% en plus et 5% en moins. Hein. Et sur, pratiquement sur 50% également sur la longueur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de conclusion par rapport à tout ça? Tout ce qu'il nous faut, l'idéal, c'est une variation régulière du plus petit rayon au plus grand, comme du plus grand au plus petit. Hein? Bon, ça c'est mon avis, hein, mais c'est l'avis aussi de tous ceux qui roulent avec. Après, un seul grand rayon suffit à l'endroit précis où la force est maximum. On n'a pas besoin d'étaler ici. Hein, il n'y a pas besoin d'étaler. Quand on arrive au plus grand, on redescend. Il nous faut aussi une variation, quand même, une petite comme ça, bon, ça apporte pas grand-chose. Il nous faut une bonne variation. Hein, plus de 20%, 25%, ça va. On peut aller plus loin. Hein. Moi, j'en ai fait qui vont à 40% et ça fonctionne très bien. Voilà. Et ben, seul le plateau ogival répond à tous ces critères, hein, on le voit. Le seul qui est régulier, alors celui qui a le temps le plus court qui passe sur les grands rayons. Et vraiment sur le grand rayon. Hein. Parce que tout de suite, on monte très vite, mais on redescend tout aussi vite. C'est celui qui a la plus grande partie qui se passe sur des plus petits rayons. La partie point mort, vraiment, se passe à l'aise. Voilà. Et bien maintenant, vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix.